Like South Africa, climate change is at the center of attention and update and outlook in this issue of the news of the day. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. You're welcome. South African President Cyril Ramaphosa has signed the country's Climate Change Act into law. The act outlines the government's climate change response plan and the country's contribution to the global climate change response. Joy Ngong has details. Like other vulnerable regions, Africa needs to build adaptive capacity, foster resilience, and address loss and damage, as we agreed at Paris COP21. After making this remarkable speech at COP27 in 2022, South African President Cyril Ramaphosa has proceeded to signing into law the Climate Change Bill. It sets out the national climate change response, including mitigation and adaptation actions, which also constitutes South Africa's contribution to the global climate change. Speaking to SABC News, the program manager at the African Climate Alliance shares his view on the long-awaited law. I do understand that the bill has much to be desired still, but the fact that it's been signed forward is a first step that we are excited to see. What we need now are the different regulations to be made up and formulated to ensure that the objectives within the Act are actually met. Otherwise, it's just a lovely piece of information sitting in a document that the President has signed. But we are very excited to see it's gone through. The law also sets out to enhance South Africa's ability and capacity over time to reduce greenhouse gas emissions and build climate resilience while reducing the risk of job losses and promote new job opportunities in the emergency green economy. And so when we talk about the need for clean and drinkable water, we're talking about the Climate Change Act. When we talk about safe and affordable electricity, we're talking about the Climate Change Act. Adequate and dignified housing, we're talking about the Climate Change Act. And so I truly believe that, especially in the build-up to our local elections in 2026, on the ground, we're going to see a lot more people activating and mobilizing and engaging our members of parliament, asking them to take those daring changes that we need to see. And so I do believe we have capacity to do it. South Africa's Climate Change Act aligns it with other African nations like Kenya, Morocco and Ethiopia in their efforts to combat climate change. These countries have enacted policies focusing on reducing emissions, adapting to climate impacts and advancing renewable energy. Climate change is the subject of much debate around the globe. The causes of this man-made phenomenon are not without consequences. From the richest to the poorest countries, no one is spared, even if the consequences differ for each. Peter Gar-Lakuji. C'est un constat sans appel. Depuis de nombreuses années, le changement climatique est au centre de tous les débats. S'il peut être dû à des phénomènes naturels tels que des variations de l'activité solaire par exemple, il résulte depuis le milieu du 19e siècle d'une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En effet, depuis la révolution industrielle, les activités humaines telles que l'utilisation de combustibles fossiles, à l'instar du charbon, du pétrole ou du gaz, l'exploitation des forêts, ont entraîné une augmentation des gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l'atmosphère, provoquant un réchauffement de la planète. En modifiant les équilibres naturels comme les températures, le cycle de l'eau, les courants marins et aériens, le dérèglement climatique est responsable de perturbations importantes. Parmi les conséquences les plus immédiates, l'on peut citer l'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes, les cyclones, les sécheresses, les épisodes caniculaires et j'en passe. D'autres phénomènes à évolution plus lente sont aussi perceptibles. La fonte des glaces et l'élévation du niveau des mers, l'érosion progressive des côtes, la désertification, la raréfaction des ressources, le bouleversement des écosystèmes et la disparition de certaines espèces. Si ces changements climatiques sont une réalité pour l'ensemble de la planète, tous les pays n'en subissent pas les mêmes conséquences et ne disposent pas des mêmes moyens pour s'en prémunir. La détérioration des moyens de subsistance, l'augmentation de la faim, les déplacements forcés sont tout aussi des situations qui résultent du dérèglement climatique et ce sont les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui en sont les premières victimes.
Les changements climatiques impactent déjà très fortement les moyens de subsistance d'un grand nombre de producteurs agricoles de plusieurs pays dans le monde, les exposant ainsi davantage à la faim et à la pauvreté. D'autre part, quand les sécheresses ou les inondations se multiplient, la perte des récoltes entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires qui rend d'autant plus difficile l'accès à la nourriture pour des milliers de personnes. Les conséquences des changements climatiques sont nombreuses et si rien n'est fait dès maintenant, elles seront dramatiques et irréversibles, non seulement pour notre environnement, mais encore et surtout pour les populations qui en souffrent déjà. One COP following another at the same pace as the world deteriorates under the effects of climate change. The will of nations to halt the effects of climate change is yet ineffectual, with Africa paying the heaviest price. Colin Bekatal tells us more. Inondations au mieux, tsunami au pire, sécheresse, le tribut des changements climatiques est si lourd pour l'humanité et un peu plus pour l'Afrique. Nous voyons la sécheresse qui progresse énormément, notamment en Afrique. D'ailleurs, facteur aussi, on voit ce qui se passe dans l'Arctique, on voit ce qui se passe dans les glaciers. Nous sommes ici tout près des glaciers. Et en même temps, la volonté politique n'est pas suffisante. La faute aux activités des humains qui essaient, comme ils le peuvent, de réduire le mal. Depuis 1995, plusieurs nations ont signé à Paris, en France, une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les chefs d'État de ces dernières se rassemblent chaque année dans le cadre d'une COP pour discuter de la mise en place de mesures de lutte contre les changements climatiques. Des initiatives qui tardent à porter des fruits, selon le secrétaire général des Nations Unies. La conférence des partis, comme on l'appelle, où tous les gouvernements sont présents, où il faut l'unanimité. C'est une des difficultés de cette procédure. En tout cas, on a réussi à Katowice, contre beaucoup de prévisions négatives, à approuver le plan d'action qui permet la concrétisation de l'accord de Paris. Mais ce sont des règles. Il y aura déjà des conséquences graves, mais en tout cas, on pourra éviter le pire. De la COP 2022 à Marrakech en novembre 2016 à la 28, la dernière en date aux Émirats arabes unis en 2023, c'est plusieurs rendez-vous dont des thèmes gravitent autour d'un problème qui semble plutôt s'aggraver. La plus grande victime, l'Afrique, se meurt alors qu'elle ne demande de tout son droit qu'à être réparée. Il faut les appuyer aussi du point de vue de l'adaptation. Quoi qu'il arrive, l'Afrique est déjà en train de souffrir les effets des changements climatiques, par la sécheresse ou par les tempêtes. Il faut que, surtout les pays développés, puissent investir dans l'appui aux pays africains pour augmenter sa résilience et sa capacité de résister aux effets négatifs qui existent déjà en matière de changement climatique. Et ça, c'est une question qui n'est pas une question de générosité, c'est une question de justice. Alors que l'on pense à l'organisation de la COP 29, et ses résolutions comme pour des précédentes sans effet concret, la sécheresse et des inondations continuent de faire des victimes. Les COP se réduisant seulement si l'on s'en tient à l'état des lieux, qu'à un rendez-vous de grands slogans. Climate change is also a reality in Africa. In Cameroon, for example, people are experiencing this change of season, and it has to be said that it is not without repercussion on everyday life. Paul Ines Otu and Richard Binker for further details. Loin d'être un mythe, le changement climatique est une réalité en Afrique. Difficile aujourd'hui plus qu'autrefois de se situer dans le temps en se référant aux saisons. La Somalie, le Pakistan, Madagascar, pratiquement tous les pays d'Afrique sont touchés par ce phénomène. Au Cameroun, le changement des saisons est également hors fait. Le constat est tel que la saison des pluies au cours d'une année est anormalement plus longue que la saison sèche. Actuellement, on ne devait pas avoir ce qu'on a maintenant. Donc automatiquement, nous qui faisons peut-être la moto, on sait que de tel mois, on savait avant que de tel mois on a la saison sèche, de tel mois la saison pluvieuse. Mais quand peut-être le mois qu'on attend pour la saison pluvieuse, on a la saison pluvieuse, ça change tout. Dans la vie de tous les jours, les citoyens subissent les conséquences. Les changements climatiques, n'est-ce pas, c'est à l'origine de beaucoup de choses quand nous constatons. Par exemple, au niveau de l'agriculture, n'est-ce pas, on n'arrive plus à maîtriser les saisons. Au niveau de la société, par exemple, les gens n'arrivent plus à respecter les heures de travail.
maladies, comme par exemple la fièvre jaune, beaucoup de paludisme aussi. Et il y a les inondations. Comme moi, je suis dans un quartier bidonville. Il y a beaucoup d'inondations. Surtout même ce matin, je n'ai pas pu, j'étais obligé de sortir en bout. Oui, sur la clientèle, ça joue. Parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui perdent dans les activités actuellement, qui ne sortent pas dans la maison pour aller faire les activités. Plusieurs secteurs vitaux sont affectés par ce phénomène, notamment l'agriculture. Au village, les gens ont eu perdu dans les récoltes. Par exemple, ils ont fait dans le maïs et la saison où vous attendez les pluies, ça n'a pas donné. Face à cette réalité, la population n'a pas d'autre choix que de s'adapter, même si des interpellations sont adressées à la communauté internationale pour que des mesures soient prises. Now we move over to Congo with our info bonus. The president of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, brought the governmental team together for a two-day seminar to remind the men and women in government of the enormous challenges that await them in the general interest in 2024. Yves Mayele, our correspondent in Kinshasa, tells us more. Sourire aux lèvres, les accolades, une équipe au grand complet, unie pour relever le défi que la République démocratique du Congo fait face. Autour du premier citoyen de la République, les hommes et femmes du gouvernement souminois ont répondu présents. Pendant 2 jours, au séminaire gouvernemental session 2024, dans la salle du congrès de Palais de la Nation, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé au gouvernement que les Congolais attendent d'eux un travail avec efficacité pour l'intérêt général. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Sans aller au dos de la cuillère, le président de la République a mot à mot prévenu aux membres du gouvernement souminois que les évaluations de chaque ministère sera faites. Ces derniers a exhorté de s'attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Cette activité solennelle visait à partager des informations et d'expériences afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme présidentiel destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Pour cette édition, les thèmes choisis étaient sceller les pactes d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace de réformes en exécution du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Well, thank you for joining us on today's edition of the News of the Day. Stay tuned to Global LTV and stay blessed.
Rudn Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du Rudn ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.